It's 1 p.m. and thanks for joining us on the newscast on Canal D International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Sambo Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal D International. Voici les titres de votre journal. Violence conjugale, comment désamorcer l'escalade au Cameroun? Le nombre de féminicides va grandissant et les disputes conjugales ne cessent de dégénérer en drame. Communiquer avec respect et amour sont les seules clés pour barrer la voie à la violence dans les foyers et préserver l'harmonie familiale. On en parle dans ce journal. And the National Gendarmerie has dismantled several drug trafficking networks operating in the Monatele and Obala localities in the nation's political capital. These criminal gangs were involved in the distribution of various illicit substances, contributing to a growing crisis among the youth. Concerned parents have expressed deep distress over the escalating drug consumption, which they say has derailed the lives of numerous students and young people in the region, leading to a host of troubling consequences. You will have the details in this newscast. Le 13h s'intéresse une fois de plus à la célébration de la fête de l'unité au Cameroun. Dans les villes de Yaoundé, Kondjok et Ouabane, les populations et l'armée camerounaise ont marqué le pas, célébrant le vivre ensemble, temps fort de cette journée du 20 mai dans les régions du centre, du littoral et du sud-ouest. And the political platform for the consensual participation in electoral reforms, Rivicourt, has officially launched an online portal aimed at fostering information exchange and interactive engagement. The digital platform was unveiled yesterday in Yaoundé during a formal presentation ceremony presided over by Patricia Tomainon Damjoya, leader of the Cameroon Development Union and a founding member of Rivicourt. Those were major stories. Stay on for development. For joining us once again, you can watch us live on the social media handles, Facebook and YouTube. We begin with this case of domestic violence, talking about the case of Diane Nyango. Eh bien, initialement prévu hier à la cour d'appel du littoral, la première audience de l'affaire Diane Nyango a été reportée au 18 juin 2025. D'après l'avocat de la famille de la défunte, faut dire que cette dame avait été tuée par son époux. Eh bien, ce report vise à accorder à la famille de la défunte du temps pour établir une liste de témoins et fournir la preuve de le lien de parenté avec la victime tel qu'indique cet extrait sélectionné par Wilfried Ngomse. On écoute. Je conseille à la famille de faire régulariser sa situation. C'est vrai que c'est assez délicat parce que Diane est morte, mais on n'a pas fait de jugement d'hérédité. Les deux parents sont décédés, il n'y a pas de jugement d'hérédité. Et faire maintenant un conseil de famille alors que le père est vivant, parce qu'en principe, selon la loi, lorsque l'un des deux parents décède, la garde revient systématiquement à l'autre parent, au parent qui est vivant. Et ce parent étant, dans le cas d'espèce, en prison, il y a un problème. Normalement, on devait rassembler les membres des deux familles. Or, il n'y a pas de cohésion. Ça pose vraiment un problème, mais je crois que la famille, pour les besoins de la cause, va se réunir et désigner une personne pour représenter la famille de Diane. Maître Charlotte Tchakouti au micro de Wilfried Ngomse. Et toujours dans la suite de cette affaire, chaque jour, de nombreuses disputes conjugales dégénèrent en violence, mettant tout simplement en danger les familles et les couples. Pourtant, il existe des moyens de prévenir cette situation, du moins ces situations violentes, à condition de savoir gérer
ses émotions et de chercher des solutions adaptées avant qu'il ne soit trop tard. Voyons cela avec Titi Freeman et Stéphane Binac. Une incompréhension, un reproche, une parole trop dure, les disputes font partie du quotidien de la vie de couple. Seulement, chaque jour, ces petites tensions dégénèrent en violence conjugale, voire en drame, quand elles sont mal gérées. Pour éviter tout dérapage, certains conjoints prônent le dialogue, la prière ou encore la prise de conseil. Quand j'ai un problème en couple avec mon partenaire, je pars vers ma soeur, je lui demande conseil. Comment je fais bon, avant de réagir. Je préfère me rendre à Dieu. Je prends ma Bible le matin, je me confie à Dieu. Dieu m'aide à savoir certaines solutions. Des solutions pas toujours adaptées selon les experts de la vie de couple, car à tout mal correspond un spécialiste indiqué. Quand quelqu'un a par exemple mal à la dent, il cherche un dentiste. Quand quelqu'un a un problème d'yeux, il cherche un ophtalmologue. Quand quelqu'un a des problèmes liés à la grossesse, on va vers un gynécologue. Mais quand les gens ont des problèmes de mariage, ils ne font pas l'effort de consulter les conseillers conjugaux. On peut voir peut-être le papa qui n'a pas lui-même une bonne expérience de mariage, la maman, on peut voir les amis au bar avec qui on est en train de boire, on les pose les problèmes et chacun donne des solutions farfelues. Il serait très sage de faire recours aux conseillers conjugaux parce que les conseillers conjugaux sont les médecins du mariage. Et plutôt que guérir, ces professionnels du foyer recommandent la prévention. Elle passe par la gestion des émotions et de la parole. Vous savez, certaines personnes, leurs langues sont comme la lame de rasoir. Vous avancez les paroles blessantes, les paroles choquantes. Et c'est un point très important également qu'il faut savoir gérer, savoir dompter sa langue. C'est le caractère, le tempérament qui sont les nœuds, les clés principales des conflits dans les foyers. Si on connaît travailler son caractère, si on connaît travailler son tempérament, on sera des épouses meilleures, on sera des maris meilleurs. Des outils simples mais efficaces qui pourraient, selon les professionnels, réduire considérablement le taux de violence conjugale dans les foyers. Autre sujet à présent en politique, le président de la République, Paul Biya, par décret présidentiel, vient de nommer un homme de Dieu, membre du conseil électoral d'Elekam, l'abbé Bel Mathias Stéphane, curé du diocèse d'Edéya, est nommé pour un mandat de 4 ans. Mais pour de nombreux Camerounais, cette nomination est un cache-sexe du pouvoir en place, même si d'autres citoyens y voient un véritable gardien de la morale au sein de cet organe fortement critiqué par l'opposition camerounaise. Les détails avec la collaboration de Marius Kwesou. L'abbé Bel Mathias Stéphane, prêtre du diocèse d'Edéya, nommé membre du conseil électoral par le chef de l'État, Paul Biya. Qui mieux qu'une autorité religieuse à une structure comme Elekam, qui depuis un bout subit un certain nombre de pressions, un certain nombre de suppressions. Cette nomination et où Elekam essuie des critiques ci et là de l'opposition est diversement appréciée par les Camerounais. Avec l'arrivée de cet homme de Dieu, les choses peuvent un peu changer quand même. Parce que les hommes de Dieu ne réagissent pas comme les simples chrétiens, quoi. Ils ont un peu quand même la crainte de Dieu et qu'il peut un peu faire bouger les choses. Si pour certains, cela est salutaire, pour d'autres citoyens, un homme de Dieu au conseil électoral d'Election Cameroun n'est pas gage de transparence électorale. Ça ne peut pas changer les élections au Cameroun. Parce qu'un homme de Dieu, ce ne sont pas les gens, il faut avoir confiance en eux et utiliser Dieu pour faire les mauvaises choses avec. Même avec son arrivée, même ça ne peut pas changer parce qu'il n'y a pas un Dieu au Cameroun. Il faut qu'il y ait changement, c'est tout. Soulignons que l'abbé Bel Mathias Stéphane est nommé par décret présidentiel le 19 de... Il remplace numériquement le regretté mémoire Pierre Titiniel, décédé en janvier 2025. Plaidoyer pour l'augmentation du financement de l'éducation dans le septentrion et la prise en compte de l'éducation en situation d'urgence réunie en Gaoundéré dans le cadre de la semaine mondiale d'action pour l'éducation organisée bien évidemment par la Cameroun Education for All Network et des organisations de la société civile venues des 3 régions du Grand Nord viennent de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement et de ses partenaires. Les détails avec Eringeli.
De nouveaux défis menacent la scolarisation et l'alphabétisation dans le septentrion. Entre autres, les incursions meurtrières de Boko Haram à l'extrême nord, les prises d'otages avec demande de rançon dans le nord et l'Adamawa, sécheresse et catastrophes naturelles qui accentuent la pauvreté dans les 3 régions. Et surtout, le retrait du financement américain, l'éducation se retrouve donc dans une situation vraiment critique. Nous nous retrouvons avec plusieurs écoles, soit fermées ou inondées. Le premier besoin, c'est le besoin en termes d'enseignants, aussi en termes de locaux, d'infrastructures. Il faut ajouter à cela les flux des réfugiés et des déplacés internes. On souhaite, s'il y a possibilité de nous aider et soutenir, même n'importe comment, ça va bien nous arranger. Dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence, les organisations de la société civile locale recommandent l'augmentation des financements dans ces zones dites d'éducation prioritaire, regroupées au sein de la Cameroon Education for All Network, CEFAN. Elles viennent de faire un plaidoyer en Ngaoundéré. Pourquoi faut-il augmenter le financement? Si en temps normal, il y a des problèmes, soit des infrastructures dont on appelle l'offre scolaire insuffisante, à plus forte raison lorsqu'il y a des crises sécuritaires. En ce moment, il faut des mesures spécifiques. Aller à l'école reste un luxe pour de nombreux enfants. 65 ans après l'indépendance du Cameroun. Constat majeur de cette semaine mondiale d'action pour l'éducation. La suite du 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. And we go straight to the nation's political capital, Yaoundé, where the National Gendarmerie has cracked down on the drug dealers trafficking in different localities in that part of the country, precisely in the Monatele and Obala localities. The drug consumption phenomenon, the parents' lament, has derailed most of the youths in that area. Let's have the details with Hyacinth Shia. En désordre tout le village, des problèmes par-ci, problèmes par-là. Et puis déforme notre jeunesse. Les enfants ne partent plus à l'école, les enfants font l'école missionnaire et partent seulement fumer le bang à la sortie des classes. Et parfois même ne partent plus en classe. The parents in the locality of Monatele and Obala, Lekki division of the Central Region, troubled by the rampant consumption of drugs by their children, a deviant behavior detrimental to their education. These are 3 regular traffickers of the dangerous substance, dismantled by the elements of the Monatele Company headquarters of the National Gendarmerie with different types. Des importants stocks de stupéfiants. It is a whole stock of different types. There is what is commonly called le caillou, a very hard drug made from different components, including human bones. Criminals consume it before going for their various operations. We also have Indian hymns uncovered in their different houses. They have their distribution channels in schools and markets, as well as barbing salons. Dans les salons de coiffure aussi. It has become a family business for this lady, her husband who is visually impaired, and all the children involved. And this is a supposed supplier, also arrested by the forces of law and order. Presenting the dealers to the public on May 21, 2025, the Central Regional Legion Commander lauded the collaboration of the population in denouncing the culprits. C'est également l'occasion de réitérer. I thank the population for their collaboration. They provide needed information, and I will encourage them to do more. I urge my gendarmerie elements to continue the hunt. When you have an entire family involved in such a criminal business, it is very disturbing. J'estime que c'est assez préoccupant. This is the sum of over 5 million CFA francs retrieved from the drug dealers. And a much anticipated first case of hearing in the case of late Dian Yango has been adjourned to June 18, 2025. The case was adjourned due to the absence of the plaintiff or of the accused Eric Bekobe and the need for the family to designate a representative and submit a witness list. Tensions remain high as the family prepares to resolve internal disagreement ahead of the next session. We have the details with Morindi. They have postponed the case for the 18th of June for 3 reasons. The first one is to prepare to
called for the man to allow to the husband to come to the court. And they said that the man was not informed. But the court says that he did everything for him to know that the matter will be called to the court today. So I don't know what happened. And the second reason was to prepare the list of those who are going to testify about what happened before until Jan died like that. And the third reason was for the regularization. Yes, so for the quality of the family, the member of family who are coming to the court, because they have to, they need a document who prove that they are in relationship with the family. That is all the three reasons. An excerpt of Barrister Chakunte, who was giving us details or updates on the hearing of the case of the late Diane Yango. You shall have updates in our subsequent newscast. And to talk about relationships today in families, every relationship has its disagreement, but when it comes to unchecked, these small conflicts can escalate into something far more dangerous. In Cameroon, the stakes are actually high, as women rights advocate report about 29 feminicide cases in just the first 5 months of the year. Experts agree that preventing such strategies could start with learning how to manage emotions. We have our reporter Sherifa Saleh who talked to a few dwellers in the city of Douala to have their reactions on how to manage relationship. Her report. In Cameroon, 29 femicides linked to domestic violence in just 5 months serve as a chilling reminder of how quickly disagreements can escalate into violence. Behind each of these heartbreaking incidents are every argument that spiraled out of control due to poor emotional management and communication breakdowns. As a Christian, we have a standard. We don't just go with what I think or what my wife thinks. I think we'll go with what the word of God says. Je me pose la question, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Je m'interroge intérieurement pour essayer de résoudre. Experts caution that common solutions like relying on prayer, seeking informal advice often fall short. Instead, they advocate for practical, preventive measures focused on emotional regulation and calm, clear communication. Character and temperament are the two fundamental characteristics of conflict in a couple, because our character is defined by the experience that we grow with in our life that bring us to have certain type of reactions, and our temperament is the identity of our personality that bring out our shortcomings and our qualities. Recognizing personal triggers, taking a step back to cool off, and choosing the right time and words to express frustrations can help de-escalate tensions before they reach a boiling point. These small but powerful actions, experts say, can make a big difference in preventing violence at home. When you have a partner who has a bad tongue and who speak evil easily against you, if you are a wise person, you should know that you are not responsible of what they tell you, but you are responsible of your reaction. And a wise person is that person who knows how to manage his reactions. As Cameroon grapples with this growing crisis, it's clear that the focus must shift from reacting to violence to preventing it, making peace and safety the foundation of family life. Eh bien, l'ambassadeur d'Allemagne de la République d'Allemagne arrivé en fin de séjour au Cameroun fait ses adieux au ministre en charge des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. On en parle avec Karim Mezachochoya et Samuel Ebakis. En toute convivialité, il passe en revue les réalisations de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne en matière de promotion et de valorisation des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le ministre qui en a la charge fait le point avec Corinne Friqueux, arrivée en fin de séjour dans le pays. Des années de mission diplomatique aux retombées multiples. Et on a beaucoup réussi sur le sujet d'attirer des investisseurs allemands au Cameroun et surtout les petites et moyennes entreprises.
et de donner une main aussi aux petites et moyennes entreprises qui sont en transition au Cameroun. Et je crois que ça c'est vraiment important. Comme vous le savez, vous avez une grande coopération au développement. Mais je crois à la fin de la journée, il faut attirer des investissements privés et améliorer la chaîne de valeur, par exemple. Et là, on a eu pendant les dernières années beaucoup d'initiatives qui ont porté le fruit. Des fruits célébrés avec sobriété ce 21 mai à Yaoundé. Le membre du gouvernement a profité pour solliciter l'accompagnement technique et financier auprès de l'Allemagne pour dynamiser la coopération sectorielle en participant notamment au sommet Allemagne-Afrique organisé tous les 2 ans avant d'offrir un cadeau à son hôte en guise de souvenir de ce séjour enrichissant pour le Cameroun. C'était à l'issue de l'audience à elle accordée. Achille Basileking III a en outre reçu le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique de l'Union africaine. Entre autres objectifs, réviser et redynamiser la coopération. Présent de la célébration de la fête de l'unité au Cameroun, émotion et de reconnaissance à l'hôtel de ville de Yaoundé le 20 mai dernier à l'occasion de la fête nationale. Plus d'une centaine de citoyens issus du public et du privé ont reçu, on va dire ainsi, des mains des autorités les décorations de la République. On voit cela avec Arnaud Gueffak et Lung Vodon. Des youyou retentissants, jour de récolte, des distinctions à gogo à l'hôtel de ville de Yaoundé. Le cœur battant de la nation s'arrête un instant pour célébrer ceux qui se tiennent debout dans l'ombre, œuvrant sans tambour ni trompette, mais avec force du devoir. Les regards sont émus. Le gouverneur du centre est l'ingénieur en chef de ce grand moment. Le préfet du Fundi, les sous-préfets et d'autres figures de l'administration sont présents, tous réunis pour un rituel à la fois protocolaire et profondément humain. Les récipiendaires, vedettes du jour, sont alignés, les gestes précis. Chaque médaille accrochée au revers d'un boubou, d'un tailleur ou d'un uniforme est le fruit d'une vie de service, de loyauté, de sueur, souvent silencieuse. Moment de gratitude. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, de gratitude. Gratitude envers nos autorités qui, à travers cette reconnaissance, cette distinction, nous encouragent. Gloire à Dieu pour cette grâce. Profonde gratitude à l'endroit du président de la République pour cette haute marque de reconnaissance à l'endroit de ma modeste personne et à travers moi à l'endroit de la jeunesse. Pour mériter encore plus. Les proches sont témoins de cette page d'histoire consacrée au mérite. Les bouquets de fleurs jaillissent dans les bras des récipiendaires. Un moment rare, suspendu, où l'excellence devient la fête et la reconnaissance un pont entre l'État et le peuple. L'amour aussi, dans l'air. La fête de l'unité nationale a connu mobilisation des grands jours le 20 mai dernier dans l'arrondissement de Konjok. On en parle avec Fatima Ndale. Effervescence exceptionnelle ce 20 mai dans la ville de Konjok. Dans une cérémonie fusionnelle avec le reste de la nation, la 53e édition de la fête de l'unité nationale a offert une symbiose et un modèle de cohésion nationale. La parade de ce jour nous a permis d'observer deux choses majeures. La première, c'est que Konjok a confirmé sa tradition d'havre de paix, de Cameroun en miniature. Vous avez donc vu près de 6 partis politiques se mobiliser pour donner un cachet particulier à cette fête, et tout ceci dans la paix et la cohésion. La parade militaire et civile qui consolide la vision armée-nation a également permis d'apprécier la métamorphose et la vitalité politique qui se vit dans cette région cité agricole.
La commune de Kondiok aujourd'hui célèbre dans la joie l'unité nationale. Vous voyez bien que tout est accepté ici, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de désordre et nous ne pouvons que dire merci. Merci à Dieu pour nous avoir donné une terre aussi fertile, non seulement en agriculture, mais aussi dans la pensée humaine et dans le développement de notre pays. Ce rendez-vous historique met en lumière la réalité d'un héritage vécu et surtout les diversités socio-culturelles qui cohabitent à Kondiok. Depuis que nous sommes ici en Kondiok, particulièrement moi qui suis ici depuis 1984, je n'ai jamais vu une mauvaise scène dans Kondiok. Nous voulons, en dehors de la Sodencam qui a été dissous. Sinon, nous vivons très bien en famille ici. Un moment fort et mémorable qui scelle une fois de plus l'adhésion à l'unité nationale. Et dans un élan d'unité nationale et de solidarité, la population de Ouabane dans la région du sud-ouest s'est réunie pour célébrer justement cette fête de l'unité. On en parle avec vous, Lesline Pomecha. À Ouabane, dans le département du Lébialem, l'élan patriotique s'est exprimé avec ferveur ce 20 mai. Dès les premières heures, les habitants ont afflué vers la tribune municipale pour prendre part à cette célébration, marquant l'unité nationale. J'exprime les sentiments d'un chef d'État visiblement satisfait par la grande mobilisation des populations qui sont sorties massivement dans l'arrondissement de Ouabane pour magnifier avec l'ensemble de la nation tout entière l'unité nationale tant chère à notre nation. Point d'orgue de cette matinée, la remise de distinctions honorifiques. Celle-ci a mis à l'honneur plusieurs personnalités locales. Parmi les récipiendaires, le maire de Ouabane, saluant ainsi son engagement au service de la communauté. Après la remise des médailles, place au défilé, mené par les forces de défense, puis les établissements scolaires et divers groupements civils. À l'instar du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette forte mobilisation intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants. Je peux dire à ce jour que le calme est entièrement retrouvé dans l'arrondissement de Ouabane qui se présente actuellement dans le département du Lébialem comme un îlot de paix. Nous appelons tous les jeunes de l'arrondissement de Ouabane d'accepter la paix, de vivre ensemble et l'unité nationale. La journée s'est achevée dans une ambiance festive, rythmée par les danses traditionnelles, témoignant de la richesse culturelle de Ouabane. Ainsi, les populations de cette localité réaffirment leur attachement aux valeurs de paix, d'unité et de résilience. Gladys Sambo. Yeah, let's talk about researchers in Yaoundé. The Global Research Association has urged researchers and PhD holders in Cameroon not to be job seekers, but rather solution providers. That was during a colloquium in Yaoundé where the young researchers were drilled on blending their work with entrepreneurial skills and then create jobs for most young people in the country. We have the details with from Yaoundé. Statistics have revealed that most Cameroonian researchers end up with certificates, unable to provide solutions to community problems. Many, after obtaining the prestigious PhD, go hunting for jobs at all costs. A gap the Global Research Association is out to bridge through this inaugural colloquium on May 10, 2025 in Yaoundé. We can have this platform where we can reflect on ways and means of first improving the quality of research and then making the results relevant to communities. Experts during the workshop in the different presentations lay a cap on solutions-oriented studies. That's the reason why we've come here today to tell researchers that don't just go and obtain a PhD. Don't become a professor. That will not solve a problem. Because there are professors who have titles and there are professors who solve problems. So we don't just want title professors. We want solving or solution providing professors. And that's the reason why this colloquium is organized to challenge those who have studied in certain fields to understand that that field was meant to solve a problem.
in the society. Because the actual definition of a doctor is someone who is treating something. Doctor is not a title, it's a responsibility for who has found a solution to a problem. Is to come back and do an orientation which will drive into politics, which will drive into education, which will drive into policies, which will meet the stakeholders of research to make sure that the results of research are taken into account in policy formation. The need for educational stakeholders to blend theory and practice and foster entrepreneurship, which is the backbone of the economy. To insist on vocational training, mentorship, and also targeted training programs. And that when we have such in all of our university institutions, then we'll be able to meet the needs of our community. Participants quite satisfied with the tips from the workshop and express readiness to concretize the knowledge and produce results. It's been quite edifying, and it's giving me tips as to how you can transform a research idea into that of a great entrepreneurship business, so to put it, that can permit you to be self-reliant and at the same time answer to community realities, and why not create a safe space for others. Both students and supervisors are challenged to carefully coin research topics, laying emphasis on the significance of the studies to their various communities. Thank you so much, Hyson Chia. And that report takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal de International. It is a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away because we have the next editions of the news within the day until the evening when we have the primetime newscast in the English and French languages. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce journal. À très bientôt. Au revoir.